ce nouvel épisode de Volte-Face. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour notre saison sur Yosef et ses frères. Nous avons inauguré cette saison avec un épisode introductif qui portait sur le sujet du favoritisme et de l'héritage chez nos Avot. Alors on vous mettra le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez le consulter puisqu'il y aura des notions que nous allons retrouver dans les épisodes à venir. Aujourd'hui, nous accueillons Michal. Bonjour. Et Ethel. Salut. À qui je vais vous poser une question pour introduire notre épisode 1 de notre saison sur Yosef. Avez-vous déjà eu l'envie, ou même pas l'envie, mais voulu tuer un frère ou une sœur par haine ou jalousie? Je m'attendais pas à cette question. Voilà, bon, alors c'est C'est spontané. très spontané. Fais attention parce qu'il y a une sœur qui t'écoute pour le coup. Voilà, Voilà. Ouais, je peux pas Question trop dire. un peu lugubre. Vous Euh, accorderez non. Non, on est bien d'accord. Moi, je dirais que j'ai jamais eu envie de tuer l'un de mes frères. Par contre, j'ai déjà ressenti une haine en me demandant est-ce que ça c'est vraiment de la haine. Je me suis déjà demandé Poser la question sur le jusqu'où allait la sentiment. détestation. Ouais, alors que c'était des sentiments d'enfant. Hein. Parce que justement, on voit que notre histoire est marquée par cette volonté de certains frères de tuer leur frère, presque le dernier, Yosef était l'avant-dame des frères, juste avant Binyamin. Du coup, notre saison va porter sur cette relation entre les frères et Yosef, où on va découvrir que dans la jeunesse de Yosef, il y aura un déchaînement des passions, particulièrement de la haine et de la jalousie des frères envers Yosef. Les frères vont attenter à la vie de Yosef. Alors moi je vous propose, si vous êtes curieuse, on va essayer de comprendre comment dans notre histoire on peut avoir une telle relation pour que cela mène justement à cette envie de meurtre des frères envers Yosef. On va remonter un peu le temps, remonter les pages du Chumash et se situer au début de la paracha Vayeshev. Et on va vraiment, pour cet épisode, s'attarder justement sur les derniers rêves d'un condamné. Donc, titre que Ethel nous a trouvé pour cet épisode, les derniers rêves d'un condamné, puisqu'on va voir quelle est l'importance justement des rêves de Yosef. Mais pour commencer, on va déjà fixer un peu le décor. Alors, je vais vous lire les premiers psukim et je vais vous laisser ensuite intervenir sur le pshat. On va donc prendre le Pérek, la Metzaïn, et on va commencer avec le Pasuk Aleph. Donc, je ne vais pas tout lire, mais lire ce qui concerne Yosef. Alors, on va même directement aller au Pasuk Bet. Et les Toldot Yaakov, voici, alors on va traduire très facilement les descendances de Yaakov, même si c'est pas vraiment ça la traduction, mais en tout cas, ce qui va s'en suivre dans la vie de Yaakov. Yosef ben Sheva Isreshana, Aya, Roé et Echav Batson. Donc Yosef a 17 ans et il est Roé, il est berger avec ses frères pour le troupeau. Et on a Rachi qui dit ses frères, ici c'est les frères, les enfants de Léa, parce qu'il y a bien sûr les enfants des deux servantes. Veunahar, et il est un jeune homme, terme assez étrange, et Beni Bila et Beni Zilpa, Néché Aviv. Et il est Nahar avec les enfants de Bila et de Zilpa. Ensuite, on rajoute Vayeve Yosef et Dibatam Ra'a el Aviem. Et Yosef rapportait, alors Dibatam, c'est les mauvais agissements, des mauvaises choses au sujet de ses frères, il est rapporté à son père. Pasuk Gimel, Ve Israël, donc Israël qui désigne Jacob, Ahav et Yosef Mikol Banav. Il préférait, il aimait Yosef plus que ses autres fils, qui Ben Zekunavu, l'eau, car c'est son fils de sa déesse, donc ça c'est un sujet que nous avons abordé dans l'épisode introductif. Veasa lo ketonet pasim, et pour lui montrer cette préférence, Yaakov il lui fait une ketonet, une tunique. Vaïrou et Chav qui auto à Avaviem, Mikol et Chav, donc les frères voient que leur père préfère Yosef. Vaïsneu auto, velo yachlou dabro les shalom. Ils l'ont détesté et ils ne purent lui parler en paix. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire sur ces psukim et est-ce que vous pourriez vous identifier aux sentiments que les frères ressentent? Est-ce que c'est cohérent ensuite quand on sait finalement ce qui va arriver? Je vous laisse Michal ou Ethel, celle qui veut Michal. Alors, moi, je voudrais revenir sur le Dibatam Ra. Donc, on voit que Yosef, il est avec les fils de Bila et de Zilpa.
et il rapporte ses paroles à son père. Donc déjà, on voit qu'il a une relation spéciale avec son père, donc on l'a montré du fait de son amour. Et il rapporte ses paroles, et on voit aucun reproche de son père. C'est-à-dire la suite du passouk, c'est justement la conséquence de rapporter ces 10 baptêmes, c'est que Israël a avec Yosef. Donc on peut se poser la question, est-ce que Yosef c'est vraiment un capteur comme on l'entend? Est-ce que ces 10 baptêmes Ra, c'était pas des... Alors il y a aussi la question du Ra, est-ce que le Ra ça se rapporte au fait de... 10 baptêmes, c'est un terme péjoratif pour dire que Yosef il rapportait des choses méprisantes sur ses frères, ou est-ce qu'il rapportait des choses sur le mal que faisaient ses frères? Donc on ne sait pas trop comment interpréter ce passouk, mais on pourrait penser, si on pense à Yosef Hatzadik, que Yosef, il avait des raisons de rapporter ces faits-là à son père, parce qu'il sait, je pense que malgré son jeune âge, il a peut-être conscience déjà du rôle que ses frères ont pour l'héritage, et il sait que chacun, il a peut-être un rôle à jouer, ou que justement, il n'y en a qu'un qui va être élu pour être l'héritier, comme ce fut le cas avec Yaakov et Esav. Donc peut-être que pour lui, il fallait discréditer ses frères auprès de Yaakov. Donc peut-être que c'était réfléchi, c'était pas tout simplement des paroles comme ça d'un petit jeune homme qui veut juste se vanter et montrer que voilà, enfin, qui capte. Je pense que c'est plus complexe que ça. Et Taël, est-ce que tu peux rebondir dessus? Oui. En fait, je reviens sur ce que tu as dit au tout départ. Tu as dit en fait la manière dont les psukim sont structurés, qui est pour moi hyper parlante et elle est à la fois complexe, mystérieuse et en fait on peut comprendre de manière très différente les choses. Toi, tu as compris le fait que Yosef rapportait des paroles mauvaises comme presque la source de l'amour que Yaakov porterait envers Yosef. Tu as dit ça suit. Oui, c'est peut-être pas la seule source, mais ce que je veux dire, c'est que ces 10 baptêmes-là, si elles avaient été vraiment des 10 baptêmes simplement d'un jeune vantard, euh, on aurait pu dire que Yaakov serait en colère de ça. Et justement, on voit l'inverse, que c'est juste après que Israël donc on ne sait pas si c'est la conséquence, mais en tout cas, ces 10 baptêmes-là n'ont pas l'air d'être mal vus, mal perçus par son père. D'accord. Alors ma théorie, elle est que Yosef, il joue une sorte de double jeu, que ce soit conscient ou non, ça on le verra. Mais et je pense que c'est précisément ce double jeu qui dupe son père et qui aussi provoque la haine des frères. Je m'explique. Pour moi, il y a plein de mots super bizarres en fait dans ces psukim-là. Et je vais prendre le pasuk d'Alet, Vayero Ephrav. Donc c'est vraiment le cœur c'est le moment où tout va mal, c'est le moment où on se rend compte que ce fameux Yosef, il provoque des sentiments très particuliers. Vayero Ephrav qui auto ahav avihem mikol Ephrav. Les frères ont vu que il était aimé par son père de tous ses frères. Vaïsnu auto, ils l'ont détesté, vélo yachlou d'abro le shalom, ça on connaît. Et en fait, le mot qui m'a fait percuter, c'est auto. Regardez la phrase, Vaïrou et Rav, qui auto ahav et aviem. Si on avait voulu dire, les frères ont vu que le père aimait Yosef, les frères ont vu que il était aimé de son père, on n'aurait pas mis auto à cet endroit-là. On aurait dit, Vaïrou et Rav, qui aviem à avoto. Là, on dit qui auto ahav aviem. Et le auto, il m'a fait me questionner. Pourquoi auto est au centre de la phrase, comme si c'était le sujet principal? J'ai l'impression que c'est une manière de dire, les frères ont vu que c'était lui qui était aimé de leur père. Et c'est qui ce lui? Pourquoi ce lui serait perturbant pour les frères et provoquerait peut-être après Vaïsnu auto? C'est que, on revient au passouk juste avant, il rapportait des paroles mauvaises. Donc les frères voient qu'ils ont un petit frère qui ne trouve pas trop sa place dans la fratrie, on le voit parce que il est ni avec les servantes, ni avec les fils de Léa, il est tout seul. Il trouve pas sa place. Et c'est quoi la place qu'il trouve? Comme pas mal d'enfants qui se cherchent dans leur famille, il rapporte, il se positionne un peu comme un ennemi. Mais pour moi, c'est un agissement d'enfant. Et voilà, moi-même, quand j'étais petite, je suis la dernière de ma famille, j'ai déjà rapporté, lui, il a fait ça en parlant de mon grand frère, ce qui a beaucoup énervé mon grand frère. Donc pour moi, c'est un agissement d'enfant. Et les frères ont repéré ça chez Yosef. Mais ils ont vu que c'était lui, celui qui se positionnait comme le rapporteur, qui en plus, non seulement il rapporte sur nous des mauvaises choses et il nous discrédite auprès de notre père, mais en plus, c'est lui qui est le préféré du père, mais c'est un comble. Et donc pour moi, c'est ce comble-là qui vient provoquer cette haine. Et ensuite, on comprend pas Vélo Yachlou d'Abro les Shalom, d'où ça sort cette phrase. Pour moi, c'est la suite. Attends, t'es en train de me dire qu'ils haïssaient leur frère, et tu me dis, ils n'arrivaient pas trop à lui parler cordialement. C'est la moindre des choses. Si Michal, je te déteste, ce qui n'arrivera jamais, je vais pas avoir envie de te parler cordialement, et j'ai pas besoin de le préciser. Pour moi, si le passouk qui le précise, c'est une manière de dire, ils n'arrivaient pas, parce que, comme s'ils étaient dans un contexte où ils étaient censés essayer.
Quand tu dis, Michal, elle n'arrive pas à dire bonjour à telle personne. Ah ouais, pourquoi elle n'arrive pas à lui dire bonjour l'autre, elle lui dit bonjour. Enfin, il y a, comme si pour moi, il y a une réciprocité qui existe subtilement. Comme si Yosef, il jouait un double jeu. C'est le rapporteur, qui est le préféré du père, qui lui essaye, on va le voir après, de raconter ses rêves aux frères et de faire copain-copain et de se mélanger avec ses demi-frères. Mais eux n'arrivent pas à lui parler. Et en fait, je pense que ce qui les dérange, c'est ce double jeu que joue Yosef. Entre favori, qui montre un visage avenant et voilà, on coupera si je suis trop longue. Entre le favori qui montre un visage avenant et celui qui rapporte du mal et qui vient ternir leur réputation auprès de leur père. Quoi. Donc, voilà. Alors, tout à fait, et je compléterai parce que je trouve que vous complétez assez bien sur la dualité, justement, un Yosef qui se situe en même temps avec les enfants de Zilpa et Bila, et les enfants de Zilpa et Bila étaient méprisés, selon Rachid, par les enfants de Léa, et Yosef, il jongle entre les deux, et savoir aussi qu'il rapportait des mauvaises choses, parce que la haine, c'est que peut-être que pour eux, leur image, ça ternissait leur image. Leur père ne les voyait pas de la même façon, donc là, on comprend cette haine. Alors maintenant, nous allons passer à la suite des psukim. Donc ça va être un peu plus rapide. Le pasuk He. Donc après cette haine, donc cette première mention de la haine des frères, on a Vaya Chalom Yosef Chalom. Yosef rêve d'un rêve. Vaya Ged Lechav. Alors il raconte à ses frères son rêve. Vaya Sifu Od Seno Oto. Et ils le haïrent encore plus. Ils rajoutèrent à leur haine. Et c'est quoi ce rêve? Il rêva que les épis de blé de ses frères se lèvent pour se prosterner devant son épi de blé à lui. Et on voit que les frères réagissent un peu en rigolant, en disant « Quoi, vayomru lu echav ?» Ses frères lui dirent « Hamalor timloch alenu » Est-ce que tu vas vraiment régner sur nous? Et on dit « Vayosifu od seno oto » Et encore une fois, et ils rajoutèrent dans leur haine « Al chalomotav ve'al devarav » à cause justement de ses rêves et des paroles de Yosef. Et donc, je vous laisse réagir sur ça. Cette haine qui s'amplifie, est-elle? Ouais. Alors déjà, un élément que je n'avais pas remarqué avant de reprendre ce passage, c'est que on imagine Yosef comme le vantard. Il y a des Mefarshim qui disent comme ça que Yosef, il est détestable à ce moment-là aux yeux des frères parce qu'il vient se vanter et dire « Regardez, moi je fais des rêves qui montrent que je vais devenir le leader. » Mais quand on regarde le pshat, Yosef ne se vante a priori de rien. Si on veut avoir un peu de mauvaise foi, voilà, disons que j'ai de la mauvaise foi, Yosef il vient et il dit bah voilà, inné, nous sommes dans le sadé, nous sommes dans le champ, voilà, et chacun a sa botte de foin et voilà que les bottes de foin se prosternent. Et en plus Yosef il fait attention quand même, il dit c'est pas vous qui vous prosternez, c'est les bottes de foin. Il reste vraiment dans on va dire le machal et pas le nimshal, donc dans la parabole et pas dans l'interprétation de la parabole. Et après, je fais une parenthèse, mais Yosef est connu comme étant l'interprète des rêves, enfin, celui qui rêve, plutôt. Et ici, c'est seulement celui qui rêve et pas celui qui interprète. C'est-à-dire, plus tard dans sa vie, on verra qu'il interprète le rêve de Pharaon, il interprète le rêve des prisonniers avec lesquels il est emprisonné. Et là, il interprète pas du tout. Là, il reste vraiment comme nous, il est dans le pshat de son rêve. Il raconte son rêve à ses frères. Comment peut-on le blâmer? Comment expliquer que ses frères se mettent à le détester? Alors, il y a plusieurs possibilités. Peut-être que Yosef est détestable parce que il a une manière de raconter quand même un peu étrange. Il va dire Shimouna, écoutez-moi s'il vous plaît, écoutez-moi maintenant. Selon Rachi, c'est une manière de raconter qui est un peu vantarde. Voilà, il fait une proclamation, j'ai un rêve à raconter. Ça, c'est la possibilité. Voilà, moi, elle m'a pas forcément convaincue. J'ai l'impression que ce qui est énervant, c'est justement cette manie de Yosef de vouloir créer un lien avec ses frères, de vouloir leur raconter ses rêves, alors que, comme on a vu juste avant, il le déteste. Il est clairement affiché de manière ostentatoire par son père comme étant le favori. Son père montre son favoritisme avec le cadeau de la tunique. Quand même, Yosef porte cette tunique, donc il affiche en portant cette tunique à ses frères tous les jours qu'il est le favori. Donc, en plus de cette ostentation, Yosef vient en plus toujours vouloir créer du lien avec ses frères et raconter ses rêves. Yosef n'est pas inconscient ni naïf, ça serait pas le grand personnage que l'on connaît sinon. Je pense que Yosef a peut-être espoir, grâce à ce récit des rêves, soit de recréer du lien avec ses frères, soit de les convaincre que le favoritisme de son père n'est pas que un favoritisme aléatoire et injustifié. Regardez, même Hachem me nomme comme le favori, donc c'est divin, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à craindre de moi. Pour moi, c'est comme une manière pour Yosef d'abaisser, peut-être de calmer cette haine. Oh oui, je suis d'accord sur une partie de ton interprétation.
Alors, tu as parlé du Shimuna. Alors, c'est vrai qu'on peut aussi le voir, moi j'ai pensé en lisant le pasouk, qu'on répète en plus Vayaged lecha vayomer alehem. Donc, comme s'il y avait, comme tu dis, une insistance de la part de Yosef. On veut bien montrer que... Alors, on ne sait pas si plusieurs fois il lui a dit ou c'est juste le pasouk qui le répète, mais bon, cette répétition, ça montre quand même qu'il y a une sorte d'insistance de la part de Yosef, qui veut se rapprocher de ses frères d'une certaine manière. Et Shimuna, ça peut être une sorte de supplique. Pas de vantardisme, mais justement de dire, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous devez m'écouter parce que j'ai quelque chose à dire. Et ce rêve-là, il est important. Mais ses frères, la réaction de ses frères, j'imagine que c'est pas la réaction que Yosef attendait. On va voir après avec la réaction du père, mais sur l'idée que Yosef, il attend peut-être quelque chose de ses frères, je suis assez d'accord avec toi, et peut-être qu'il attendait une interprétation de ses frères. Et que comme il est jeune, il se dit, je sais pas trop ce que ça veut dire, j'ai peut-être une prédisposition à quelque chose, mais je sais pas trop ce que ça veut dire, et je pense que c'est lié à mes frères, parce que du coup, c'est lié à eux, on parle d'eux dans ce rêve. Et finalement, il n'y a rien. Et donc peut-être c'est pour ça que la deuxième fois, il va le raconter à son père et à sa mère. Mais du coup, selon toi, il essaye de les inclure un peu en leur disant regardez, vous faites partie du rêve, peut-être. Oui, c'est une façon de dire il y a quelque chose, il y a quelque chose qui nous unit et j'aimerais comprendre quoi. C'est quoi ce lien ? C'est comme s'il y avait une volonté de dialogue qui a complètement été avortée. Parce que quand tu regardes la réaction des frères, Malor, Timlor, c'est vraiment, ils ont la réaction mais opposée. Si c'est vraiment ça que Yosef attend, il a dû être complètement déçu. Parce que eux, ils le prennent mais comme une injure en fait. Et ce qui est marrant, c'est que si Yosef, il attendait une interprétation et que les frères réagissent au quart de tour en disant « Ah, toi, tu crois que tu vas régner sur nous ?» Yosef, il a dû tomber des deux, il a dû dire « Bah non, mais justement, je sais pas ce que veut dire ce rêve. » Oui, il y a peut-être qu'il avait conscience, mais en tout cas... Oui, je pense qu'il savait pas trop ce que ça voulait dire, mais je pense pas qu'il cherchait à provoquer, là, parce qu'il est pas stupide. Vous faites l'hypothèse que Yosef, il pense pas du tout que son rêve veut dire qu'il va être le maître par rapport à eux. Parce que sinon, il aurait pas, c'est vrai qu'il aurait pas eu la bêtise de leur raconter. C'est vrai que ça nous paraît évident quand il raconte ce rêve, qu'on se dit, bah oui, il y a un rapport de supériorité par rapport à tes frères. Il sent qu'il y a ses frères qui sont impliqués dans son rêve, mais il veut comprendre c'est quoi cette relation. Pour lui, ça doit être étonnant. Sauf que les frères, on dirait que eux, les frères, ils le voient plus comme... l'ennemi. Une provocation un peu. Une provocation, mais bon, quand même, quand on lit le texte, on a l'impression que Yosef, c'est un peu le jeune naïf, un peu bête. Mais donc on en conclut que le premier rêve est pris un peu, si on veut... ironiquement par les frères, que ça amplifie leur haine. Jusqu'à maintenant, on trouve ça cohérent. Mais on en arrive justement au deuxième rêve, où là, on a Yosef qui va rêver de 11 étoiles et du soleil et de la lune qui vont se prosterner à lui. Et il va raconter ce rêve, pas seulement à ses frères, mais à son père. Donc ça, c'est un élément nouveau. Et on voit que son père, on dit Vaïgar Boavi, parce que son père, c'est énervé. Et il dit à Yosef, Machalomazé, c'est quoi ce rêve que tu as rêvé ? Est-ce que c'est possible que moi et ta mère et tes frères, on va se prosterner devant toi ? Et là, on dit, Pasuk Yud Aleph, Vayekanu Bo Echav, Ve'aviv Shamar et Adavar. Les frères l'ont jalousé et le père a gardé la chose. Il l'a gardé en tête. Est-ce que jusqu'à maintenant, on comprenait la haine. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi sous-entend de la jalousie ? J'ai vu un Mefaresh, le Radak, qui dit que selon lui, la réaction de Yaakov, qui est vraiment épidermique, elle est stratégique. Yaakov verrait, selon eux, comme un danger. Oh waouh, Yosef est en train de s'attirer les foudres de ses frères. Il est en train de s'ériger en supérieur par rapport à eux. Donc, je vais le discréditer publiquement pour calmer ça. Mais j'ai du mal avec cette vision d'un Yaakov qui verrait le danger de Yosef, qui s'expose à la supériorité par rapport à ses frères. Parce que lui-même, encore une fois, montre de manière ostentatoire son favoritisme envers Yosef. Donc, je ne peux pas imaginer un Yaakov qui serait lucide vis-à-vis des autres, mais pas vis-à-vis de lui-même. Alors moi, je me dis que justement, ce Vaïgarbo à vivre, il est étrange parce que si c'était un rêve... En fait, la réaction un peu extrême, je trouve, des frères et du père, ça montre qu'il y a quelque chose qui soupçonne derrière ce rêve. Parce que si c'était un rêve juste d'un vantard, ses frères ne l'auraient pas pris au sérieux. Et quand il raconte à son père, le fait que Yaakov s'énerve, est-ce que c'est pas une manière finalement de prendre au sérieux le rêve de Yosef ?
Et peut-être que les frères se seraient attendus à ce que le père, Yaakov, rit de ça et disait à Yosef, mais Yosef, tu te moques de nous, quoi. Qu'est-ce que moi, je vais me prosterner, qu'est-ce qu'on va se prosterner devant toi? Non, il s'énerve. Mais pourquoi ça énerverait Yaakov, ce rêve, s'il le prend au sérieux? Pourquoi ça l'énerverait que Yosef soit le futur leader de sa famille? Bonne question. Non, pourquoi ça l'énerverait? Parce que ça veut dire que peut-être que Yosef se donne ce rôle. Là, lui-même, et je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est Yaakov qui interprète le rêve. C'est Yaakov qui C'est réagit en s'agaçant, en disant quoi? Oui. Moi, ta mère et tes frères, on va se prosterner à toi. C'est-à-dire, moi et ta mère, ça veut dire qu'il y a quelque chose de complètement... Mais ce qui me rend ouf, c'est que Yaakov interprète tout seul que la lune, c'est censé être Rachel. Tu vois, c'est-à-dire qu'il s'agace, il s'énerve d'une interprétation qu'il a trouvée lui-même. Ah, ça c'est hyper intéressant. Ça veut dire que c'est l'interprétation de Yaakov qui montre qui donne du sérieux à ce rêve-là. Mais en quoi c'est tellement saugrenu aux yeux de Yaakov que son fils préféré, donc en qui il a vu quelque chose quand même, c'était le fils de sa vieillesse, s'il s'énerve de ce rêve. Non, non, tu t'énerves pas de quelqu'un qui te dit une ch'touillotte, une bêtise, tu rigoles, tu dis t'es ridicule, tu lui dis c'est pas de ton niveau. Ouais. S'énerver, c'est que soit tu attends beaucoup plus de ton fils, soit c'est que ton fils il a fait un impair et que ça t'énerve parce que ça peut avoir des conséquences graves. C'est comme ça que tu t'énerves. Donc il aurait pas dû raconter, c'est ça l'erreur. Peut-être, mais en tout cas il s'énerve, donc c'est peut-être un signe que Yaakov prend au sérieux, et tu vois bien que les frères prennent au sérieux parce que là ils vont avoir de la jalousie. Et juste pour vous finir sur ça, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais quand on a de la jalousie, en tout cas j'essaye de le voir par rapport à nous, c'est qu'on se dit l'autre a quelque chose et moi je voudrais l'avoir. C'est-à-dire qu'on accorde une valeur à ce que l'autre a. Ouais. Et là, est-ce que c'est pas, les frères ils disent, c'est lui que Dieu a donné ce don de névoie, de prophétie par le rêve, et nous, on l'a pas. Et là, ils se rendent compte qu'ils auraient voulu l'avoir. Et là, c'est de la jalousie. En fait, c'est la réaction de Yaakov qui rajoute quelque chose. Donc, c'est bien que cette réaction-là, c'était pas du tout une réaction qui allait justement rassurer les frères. Pas du tout, c'est l'inverse. Donc, c'est que Yaakov, en quelque sorte, il a pris au sérieux. Il a pris au sérieux. Le rêve de Yosef. Justement, on a l'impression qu'ils reconnaissent un peu la grandeur de Yosef avec ses rêves. C'est le père... reconnaître, moi, non. Mais de façon un peu détournée, c'est que forcément s'ils sont jaloux, c'est qu'ils se rendent compte que voilà, Yosef a quelque chose que eux n'ont pas. Ou peut-être que et c'est de divin. Pour eux, non, mais peut-être je pense pas qu'ils voient le divin parce qu'ils ont quand même essayé de le tuer. Je pense qu'ils voient que Yosef, il se donne un droit, une volonté de dépasser ses frères. Le fait qu'il raconte, qu'il veuille qu'on écoute ses rêves et qu'il le raconte à son père et que son père s'irrite aussi. C'est peut-être les frères, ils se disent, c'est-à-dire que Yosef veut vraiment se donner une position particulière dans cette famille. Ouais. Et il y a l'idée de l'héritage. Je pense que l'héritage, c'est quelque chose qui sont dans leur tête. Donc t'as raison, ils n'ont pas vu quelque chose de divin, sinon ils ne se seraient pas permis de porter la main sur lui. Je pense qu'on va conclure pour cette partie-là. Donc on aura du mal à dire... On peut comprendre la haine, on peut comprendre la jalousie des frères qui est assez extrême. Il y a l'enjeu de l'héritage, que c'est vraiment plus compliqué qu'on ne pensait. Hein, c'est pas de la jalousie, de la basse jalousie, ce n'est pas de la basse haine, c'est vraiment des sentiments beaucoup plus forts, beaucoup plus profonds. Enracinés. Et c'est l'héritage spirituel, alors bien sûr qui s'accompagne du matériel, mais c'est un héritage, c'est la birkat Abraham, c'est la birkat de Yaakov, l'héritage de père en fils. Il y a un enjeu énorme. Et à côté de ça, ils ont l'impression que c'est Yosef qui va tout prendre, tout rafler. Super, merci à toutes les deux, c'était vraiment une étude passionnante. Pour information, on tourne ça à presque 23h, voilà, pour votre plus grand plaisir. Donc soyez tolérants pour la fatigue apparente. Voilà, très bientôt pour un prochain épisode. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. Et à bientôt. Shabbat shalom. Shabbat.